Une exposition qui a fait 18 000 km du musée Te Papa de Wellington jusqu'au quai Branly. 250 œuvres exposées, véritable témoignage de la culture maori qui ne se limite pas seulement au fameux haka. Nous sommes heureux d'exposer ici en France, parce qu'on parle beaucoup de rugby en ce moment. Et on aimerait que les Français réalisent que la Nouvelle-Zélande, c'est plus que du rugby. La culture maori, présente en Nouvelle-Zélande depuis près de 1000 ans, s'appuie sur plusieurs valeurs très fortes. La représentation des anciens, comme ce masque en bois, ou les tatouages traditionnels qui fondent les racines des iwi, autrement dit les tribus. À côté de ces valeurs ancestrales, l'histoire maori est aussi marquée par la période de colonisation datant du XVIIIe siècle, un épisode douloureux lié à l'arrivée des Européens. L'arrivée des Européens, elle est d'abord sur le mode de la découverte, mais très vite, effectivement, à la fin du XVIIIe et puis surtout au début du XIXe siècle, vous êtes dans un moment de lutte autour des territoires. Et c'est uniquement vraiment dans le courant du XXe siècle où là, le réveil se produit et on va protéger la langue, on va défendre ses droits sur les terres, on va avoir une force au sein du gouvernement. La programmation de l'exposition au même moment que la Coupe du Monde est un pur hasard, selon le musée, mais... J'espère qu'on va gagner. Car les All Blacks restent les meilleurs ambassadeurs de la culture maori.